Et bonjour à tous, c'est Mensonge, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo, donc épisode numéro 30 de Banished Colonial Charter, mon let's play en version A1. Et aujourd'hui, on va tout simplement s'occuper du problème, entre guillemets, des nomades que nous avons recueillis en fin d'épisode précédent. Donc, pour ce faire, on leur a donné pour ordre d'aller collecter le bois qu'il y avait un peu partout autour d'eux. Donc là ils sont en train de déblayer totalement tout ça et on va ensuite demander tout simplement la construction d'un certain nombre de petites maisons de ville afin de pallier leur arrivée en termes de nombre de maisons. Voilà, donc normalement ça devrait le faire. Donc là on va aussi demander la construction d'une route. Alors, forcément, j'ai fait n'importe quoi. Pas la bonne route, hein. Je veux pas construire des routes avec des briques. Bien que je suis sûr que ça doit être un peu plus efficace. Mais comme j'ai pas les chiffres, je ne prends pas de risque. Voilà. Donc là, on construit hop, tout ça. Le but c'est bien sûr que ce soit fini tout ça avant l'automne, hein. Enfin avant l'automne, avant l'hiver. Ça risque d'être un peu chaud, mais ça devrait le faire. Et voilà, tout le monde est logé. C'est tout bon. On a même eu un certain surplus puisqu'on a des maisons dans lesquelles il n'y a personne. Voilà, on a eu la main un peu lourde. On a 3 maisons dans lesquelles il n'y a personne. Bon voilà, forcément, il allait forcément y avoir des gens qui allaient se mettre dedans. La quantité de pierres en réserve est très faible, ce n'est pas grave. Donc là, on va pouvoir baisser le nombre de bâtisseurs, ça ne sert à rien d'en avoir autant. Et là, on va tout simplement réguler tout le système. Donc là, boulanger 2, des chasseurs 6. On équilibre les mineurs. Les magasiniers, on n'a pas besoin de temps. Forgeron 4. Fagoteur. Polyculteur. Tailleur de pierre, commerçant. Chasseur. Cueilleur. Et crémier. Voilà, ce qui nous laisse 2 travailleurs, ce qui est plutôt correct. Et on voit que grâce à cette arrivée, on a dépassé les 200 villageois. On est à 212 villageois, 109 adultes. Donc il faut arriver à garder au moins 50% de sa population en adultes, à peu près, on va dire. Et ça, c'est très important. Donc maintenant, il va falloir qu'on garde un œil sur la production de nourriture, notamment. La production de vêtements et la production d'outils. Ce sont les 3 choses indispensables pour que votre ville survive. Vous pouvez manquer de tout le reste, de verre, de pierre, de bois, etc. Si vous avez ces 3 choses, votre ville va survivre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec l'arrivée des fagots de bois, vous allez pouvoir utiliser les fagots comme combustible à l'intérieur des maisons normalement. Vous voyez, ils en récupèrent et ils l'utilisent comme combustible. Ceci est très important. C'est-à-dire qu'avec du maïs, avec du blé, avec du chanvre, du bambou, etc. Alors non, pas de blé, du sorgho, du bambou, du chanvre, de la canne à sucre et du maïs, donc pas mal de choses qui se récoltent dans les champs, vous allez pouvoir faire des combustibles. Donc, vous pouvez manquer de bois, vous pouvez manquer de plein de choses, mais vous ne pouvez pas manquer de nourriture, d'outils et de vêtements. Votre ville est dépendante de ces 3 denrées pour fonctionner à plein régime.
Et pour survivre dans Banished, il faut avoir une ville qui fonctionne à plein régime. Donc là on commence à avoir des gens qui meurent, pas mal même. Donc aujourd'hui je l'ai pas répété, hein, mais vous avez compris le principe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait les années 88, 89, 90, toujours 3 ans, sauf que cet épisode a été un peu, on va dire, bousculé par le dépassement de la dernière fois. Ici ils sont à 22. Vous voyez qu'ici ça descend. C'est plutôt assez violent même. Alors normalement voilà, ici il devrait de toute façon piocher dedans pour venir réalimenter en haricots. Mais on a tout de même ici, on le voit, hein, consommé 8400, produit 4300. Donc normalement ça devrait changer à l'automne, mais on voit que là déjà, voilà, on commence à avoir pas mal de consommation hors récolte. Et ça c'est... Moi je vous le dis directement, c'est ce qui m'a tué, tout simplement, ce qui a fini par tuer les gens dans ma partie précédente. C'est-à-dire que les gens avaient tellement avaient une consommation tellement élevée de nourriture hors récolte que le peu d'éléments que j'avais qui venaient apporter de la nourriture toute l'année n'arrivaient pas à compenser ne serait-ce qu'un peu, et ma production était tellement juste que finalement les gens ont fini par mourir de faim petit à petit, et là c'était la débandade. Voilà, donc c'est très important d'avoir tout un système qui fonctionne à ce niveau-là. D'accord. Je me fais toujours avoir, hein, par cette icône qui en fait ne disparaît pas quand on a renvoyé le marchand. Donc là voilà, donc on a consommé 13 000 déjà en une moitié d'année. On voit que déjà l'an dernier on a consommé 28 000 pour 24 000 de produits. Les outils 76-78, je pense qu'on peut être beaucoup plus haut. Le fer, bon bah voilà, hein, on sait comment ça fonctionne. On va d'ailleurs augmenter la limite de fer à 300, la limite de pierre à 500. C'est pas voilà, c'est pas des choses très graves. Là on voit par contre que voilà, on est à 16 000. Ici on va produire à peu près, comme tous les ans, à peu près 24-25 000 normalement. Mais on voit très clairement que là on sera déjà à ce moment de l'année, on voit qu'on sera just normalement, plutôt très just. Donc normalement on a rajouté des gens, des fermiers, donc certains champs devraient être plus productifs sur les années suivantes, mais ce sera pas fulgurant. Là on va même produire un peu léger, je pense, cette année par rapport aux années précédentes. Là on a un réel potentiel problème si on laisse les choses s'envenimer. Alors bien sûr, comme on l'avait vu, on a de la marge pour voir venir. Jusque voilà, là, cette année on va produire peut-être 23 000 au lieu de 24 000. Et normalement, on va... De toute façon, normalement on finira avec une consommation plus élevée que ce qu'on a produit. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Donc ce sera pas énorme, mais comme va continuer à y avoir des enfants, etc., ça peut poser de menus problèmes. Donc là on a aussi un souci avec l'école. L'école est pleine. Du coup il faut en construire une autre. Donc ça c'est un peu dommageable quand vous avez à construire une deuxième école. C'est tout simplement vous avez je dirais pas un grave souci, mais ça veut dire que vous allez avoir plus de 20 travailleurs qui vont arriver sur les 3 prochaines années. C'est énorme en fait. Et surtout, ça veut dire que si vous ne faites rien, vous allez vous retrouver avec potentiellement, alors je vais vous montrer, voilà, une éducation qui chute. C'est ce qui s'est passé ici quand j'ai recueilli les nomades, c'est normal.
puisque je recueille quasiment un 15% de population qui vient et qui n'est pas instruite. Du coup on a une potentiel. Voilà, bon forcément il faut que j'en construise une autre pour que je me retrouve à avoir personne pour venir étudier. Ce n'est pas grave, ils vont se répartir entre les deux, normalement il n'y a pas de raison. Donc on est au début de l'année 90, donc là on a des vaches à lait, des lamas, des graines, c'est la fiesta, 3000. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même échanger, donc des lamas. Ces lamas, on va les mettre tout simplement dans voilà. 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 Et bon, on va faire un pâturage, hein. On est un peu obligé de toute façon. Donc 12 par 15 comme d'habitude. Et on va venir créer donc ces pâturages pour accueillir des lamas. Et là on va voir que au niveau acquisition des voilà, des animaux, on est plutôt pas mal, hein. Vache à lait, cochon, lama, bison, mouton, poulet, il nous manque quand même plus grand chose en termes d'animaux. On a plutôt beaucoup d'animaux. Voilà, donc là du coup ils se répartissent entre les deux écoles. C'est pas bien grave, ça bouffe une personne en plus, mais c'est pas dramatique. Donc là au niveau de la nourriture, on est clairement pas bon, on est clairement pas bon du tout. Donc là il nous faut vraiment des éléments qui permettent d'obtenir de la nourriture toute l'année. Et des éléments qui permettent d'obtenir de la nourriture toute l'année, il n'y en a pas 50 en fait de très rentables. C'est beaucoup d'abris de cueilleurs, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander un clean total de la pierre, ici. Un clean total du fer, ici. Et en fait, nous allons construire deux abris de cueilleurs, un ici et un ici. Ce sont des abris de cueilleurs qui vont être assez éloignés de toutes les maisons, malheureusement. Donc la petite astuce qu'on trouvera, c'est qu'on va mettre quelques maisons ici. Malheureusement pour ici, on n'aura pas vraiment le choix, c'est-à-dire qu'on va se retrouver de toute façon à avoir une maison, enfin un abri qui va être un peu éloigné. C'est indispensable. Ces abris de cueilleurs, c'est vraiment votre rentabilité toute l'année pour de la nourriture. C'est quand même 2000 de nourriture sur une année. Vous pouvez partir du principe que ça va vous faire 500 par saison à peu près. Et là on est loin d'être bon quoi. Alors je vous avoue que je me tâte quand même hein, parce que c'est vraiment... Malheureusement les abris de cueilleurs sont très rentables mais c'est des zones de production qui ont un pathfinding pas évident. Alors la maïs on n'est pas bon. Ici on va pouvoir passer sur de la noix, je pense. À moins qu'il n'y en ait plus. C'est toujours le problème hein, avec ces trucs qui se consomment. Même quand on n'en a pas. Donc du pain. Ah non, il n'y a plus de noix, il n'y a plus de fromage, il n'y a plus rien je suppose. C'est la décadence, la déchéance, la débandade. On n'a plus d'huile. Ici, il va falloir passer à une mine un peu plus élevée. Donc là c'est normal, hein, vous avez 12 mecs qui glandouillent. C'est normal. Voilà. Alors ici, on avait dit des lamas. Une personne en plus. Et donc on a plus 4 lamas tout à l'heure.
Donc oui, donc je me tâte tout simplement parce que vu qu'on a des grosses réserves de nourriture, de rab, on va dire, il nous suffirait tout simplement de continuer avec les champs et d'avoir cette réserve qui fluctue en permanence. Ce serait pas très grave. Mais pour que ce système fonctionne, il faut une surproduction permanente de nourriture. Et on a vu que la surproduction permanente de nourriture posait des problèmes de stockage. Alors bon, normalement on devrait plus trop en avoir à terme. Voilà, ici on a pu libérer un peu de place. Bon, ici c'est plein, c'est plein, c'est plein, c'est moyennement plein. Bref, normalement on ne devrait pas avoir de trop graves problèmes de stockage. Ici c'est un truc de fou, hein. Cette cave à légumes, elle devrait... je le répète encore, hein, mais c'est une aberration en fait, cette cave. Tout simplement parce qu'elle devrait normalement produire, elle devrait amasser tout le système avant le reste en fait. Alors on va mettre 0. Ici je vais remettre par nom parce que c'est très dérangeant de ne pas être en placement par ordre alphabétique. Parce qu'ici sinon j'ai plus de bougies. Alors ici c'est un éternel un éternel recommencement. Il faut toujours enchaîner. Donc ici je pourrais mettre du lin pour faire de l'huile de lin. Ça ne m'intéresse pas des masses pour l'instant, je pense. Donc ici dans la verrerie, voilà, c'est juste l'extraction de sable qui pêche un peu, ce n'est pas dramatique. Je vais en faire une ici, tout simplement parce que j'ai l'occasion de mettre des maisons ici, donc ça peut faire un pathfinding favorable. Mais je mettrai pas celle du dessus. Du coup, bien sûr, je réfléchissais un peu au passage. Hein. Donc forcément, qui dit abri de cueilleur dit hutte de forestier qui va avec. Voilà. Et donc là, c'est la fiesta du slip. Donc voilà. Donc on va faire un pôle. Et puis pour le reste, on va choisir cette histoire de fluctuation permanente. Donc voilà. Donc, on a encore dépassé sur l'épisode suivant. Cet épisode, c'était l'épisode 30. On a eu donc on a commencé à gérer toute cette problématique des nomades qui sont arrivés en ville. C'est très intéressant tout ce système de nomades à gérer. Il faut par contre faire attention parce que là on voit qu'on n'a pas de problème d'outils, on n'a pas de problème de vêtements, mais on a par contre quelques problèmes de nourriture. Ces problématiques de nourriture, ça va être des problématiques qui vont se développer à vitesse éclair et de façon exponentielle très rapidement au fur et à mesure que la ville va prendre de la population. Une fois dépassé les 500 habitants, ça devient un problème énorme en fait, ce problème des récoltes. Voilà. Donc on aura l'occasion de voir ça beaucoup plus tard dans la série, mais pour l'instant on a déjà les prémices de ce problème des 2 premières saisons qui se posent. Bon, sur ce, je vais couper donc cet épisode ici. On se retrouve dès demain pour l'épisode numéro 31 qui nous fera vivre les années 91, 92 et 93. En attendant, si vous avez aimé, je vous invite à partager, à vous abonner, à mettre un petit pouce vert à la vidéo. Je vous invite aussi à me retrouver sur Twitch, sur Twitter et sur Pixelspray, dont les liens se trouvent juste en dessous de la vidéo. Si vous avez des remarques, des avis, des conseils à donner vis-à-vis de cet épisode ou du let's play en entier, je vous invite aussi à commenter la vidéo. Nous, on se retrouve dès demain. En attendant, passez une très bonne soirée. Ciao, ciao.